Salut à tous et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un tuto comment faire des briques dans Animal Crossing Upland Designer. C'est parti. Donc je tiens à préciser que ce tuto il fait en marron, mais vous pouvez le faire en d'autres couleurs. Donc je démarre le jeu et après je vous retrouve. Donc voilà, donc on est rentré. Donc si vous voulez faire un motif, mais si vous venez de commencer le jeu, vous pouvez aller sur ce petit siège là. Que veux-tu faire? Donc je veux étudier. Donc là, bienvenue sur le manuel des joyeux décorateurs. Donc choisissez un chapitre. Donc vous allez sur motif perso ici. Il faut aussi avoir des pièces dans le jeu. Donc on va cliquer. Donc ils nous disent d'aller ici. Et comme ça on peut modifier ou mettre un motif. Attention, ces motifs sont personnels. Ils peuvent être vus par d'autres utilisateurs. Donc c'est aussi via aussi les fonctions mi-verse. Attendez, je vais vous dire où ils sont vus. Donc ils sont vus si vous utilisez par ici, donc c'est l'ordinateur. Si vous faites une création et que vous le mettez sur l'ordinateur, si vous mettez oui pour le droit sur les dalles, ce sera vu par tout le monde et tout le monde pourra les prendre. Et si vous dites non, il n'y aura personne qui les prendra. Et je le précise, personne. Donc voilà, donc on va commencer, donc on clique ici. Donc je vous retrouve la page où j'avais fait. J'ai plein de bazar, faut que je le trie. Donc voilà, donc ça va faire ça. Donc voilà. Donc, ça va faire comme ceci. Donc vous pouvez le faire en autre couleur, en rose, en gris, je ne sais pas vos couleurs. Donc je vous montre un petit peu ce que ça fait. Donc là ça fait un relief. Donc comment vous expliquer ça? En fait ça fait comme un jeu de lumière si on met une couleur plus grise que le blanc. Donc voilà. Et je crois que je n'ai pas effacé le rose. Donc je vous montre en rose ce que ça fait. Ça donne ceci. Non, je ne veux pas. Donc on va faire un comme ceci dans le premier tuto. Et dans le deuxième qui va sortir dans pas longtemps, je vous ferai avec relief. Et je vous ferai aussi ce petit Meow Cats. J'en ai fait un mais... Donc je vais entamer ma 7ème. Attendez, parce que je vais pas entamer ma 7ème directement. Donc je vous trouve un espace et après donc voilà, donc on se place directement sur votre palette. Donc si vous voulez changer de couleur, donc ça va avoir donc toutes les couleurs, c'est comme ceci. Un petit peu plus foncé, je ne vous conseille pas parce que ça fait des couleurs horribles. Ici c'est plus clair, plus kawaii. Ici c'est plus bleu, dans les thèmes bleu, vert, marron. Ici c'est un petit peu les couleurs gaies. Là c'est pareil. Ici c'est plutôt les couleurs bleu, bleu clair, bleu ciel, noir. Enfin voilà, il y a plein d'autres couleurs. Ici c'est la palette rouge, rose. Là il y a plein. Donc moi ce que je vais utiliser c'est pas celle-là, c'est l'autre. Donc celle-ci. Donc voilà, elle comporte tous les marrons, donc je vous explique qu'il y a une palette de marrons juste ici, donc elle comporte tout ça, donc c'est vraiment très bien. Donc voilà, je vous la conseille. Donc pour commencer ce tuto, donc on aura juste besoin de ce petit trait là, qui va nous éviter de bâcler tout, et de styler comme ceci, pour compléter, ou alors ici. C'est comme vous voulez. Donc on va commencer par remplir de la couleur de votre choix. Moi ça va être blanc.
Alors maintenant on va zoomer. Ou pas. Alors on va prendre une couleur claire. Donc, je dis bien clair parce que si vous prenez une couleur foncée, ça ne va pas le faire. Donc comme je vous le disais, il ne faut pas prendre du tout de la couleur claire. Alors j'ai choisi ma couleur pendant ce temps de pause parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a appelé. Donc vous commencez toujours par prendre le quadrillage et voir, on va compter 3 ou 4 carreaux. Donc moi je vais prendre 4. Donc on commence ici 1, 2, 3, 4. Au quatrième on fait bien droit comme ceci. Si on voit très bien, on voit pas du tout. Attendez, je zoome. Ah mais ça zoome par là. Je vous montre un, comme ceci. Donc voilà. Donc après on continue cette étape, donc je vais vous retrouver après parce que ça va faire hyper long. Donc après que vous ayez fait tout ça, donc je vais vous montrer comme ceci. Il vous faudra aussi le même petite barre et faire à l'horizontale, donc un ici, un autre là par exemple. Donc je vais vous montrer par exemple un petit bâton. Donc il faut faire droit par contre. Voilà. Ça c'est juste à pas faire, donc ici on va décaler la bande. Donc voilà, un ici et un ici. Et je sais pas si vous voyez, mais ça fait une petite sorte de brique. Et donc voilà, donc on va faire tout ça. Donc je vais vous montrer juste la première ligne. Donc j'essaye de faire des vidéos pas très longues, mais au moins qu'on comprend. Là je vais vous montrer. Comme ceci. Ici par exemple on coupe en deux. On coupe aussi. Et là aussi. Pareil, ça fait comme ceci. Donc on peut aussi varier les choses. Donc pareil ici, surtout à pas faire. Voilà. On continue toujours. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez trop. Voilà. J'ai enlevé le quadrillage. Voilà. Et maintenant, donc on n'a plus besoin trop du quadrillage. Maintenant on va jouer sur les teintes. Donc à surtout pas utiliser celui-ci et celui-là. Donc par exemple ici, hop, 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 hop. Ça fait un dégradé hyper joli. Donc on peut jouer aussi sur les teintes plus claires, plus foncées. Voilà. Ça fait comme ceci, donc ça fait hyper joli, je trouve. Donc voilà. Et après on peut continuer jusqu'à temps qu'on ait fini. Donc pareil, on commence. Donc le blanc c'est à privilégier aussi parce que il y en a un petit peu partout. Au niveau des couleurs, on peut jouer. C'est vachement bien. Donc ce tuto, vous pouvez le réutiliser bien sûr autant de fois que vous voulez en plein d'autres couleurs. Par exemple, ça peut être comme ceci, mais ça peut être aussi bien du bleu, du rouge. Enfin voilà, il y a autant de possibilités. C'est ça le mot. Mais par contre, si vous faites dans une couleur, par exemple ici, laissez
Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouais, voilà. N'essayez pas, franchement, de jouer au plus clair. Parce que regardez, ça va faire... Non, c'est pas ça que je veux. Ça va faire comme ça. Et ça fait vraiment pas joli. Donc voilà. Donc, on va rattraper. Donc là, j'ai fait une petite quête. C'est quoi ce bazar? Donc attendez, je vous rattrape ça. Et donc voilà ce que ça fait. Donc ça fait plutôt joli, mais c'était pas le résultat que j'attendais. Voilà, donc ah non, je sais pourquoi le résultat que ça voulait pas, parce qu'en fait je voyais le truc, ça me plaisait pas. Et ben voilà, j'ai rectifié, donc c'est le blanc. Ah mais ça fait trop. Donc je vais couper ça en deux. Donc pareil, on reprend le petit truc, on vient placer ça là. Et on vient prendre le liquide. Et voilà. Non, ça fait pas très joli. Hop. Donc voilà. Ça fait plus de couleurs foncées, mais ça change de l'autre. Et si vous voulez faire un relief, bah, ça va être dans la prochaine vidéo. Donc ce motif, je vais l'appeler nouveau. Voilà. Donc, comment je pourrais l'appeler? Brique. Donc c'est pas une... Enfin, c'est pas une trop originalité, je veux dire. Mais c'est déjà bien. Une brique, on sauvegarde, voilà. Et donc, attendez, alors, pour changer un motif, donc on va le prendre là. Hop, là, tu dégages inversé. Et donc, voilà, entre l'ancien qui est juste ici et le nouveau. Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous sera plu. Et donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.